Les gars, ça a pas la même gueule, hein. Au lieu d'Arman Tsarukyan face à Islam Makhachev, on se tape Moïcano face à Islam Makhachev. Je vais essayer de pas faire un trop gros coup de gueule vu que je l'ai déjà fait de toute manière sur mes réseaux sociaux envers Arman Tsarukyan. Je vous explique ce qui s'est passé. J'ai fait des vidéos pour expliquer qu'Arman Tsarukyan, il avait justement des chances de l'emporter face à Islam Makhachev. La dernière vidéo, que j'ai quand même fini par poster, je donne l'histoire d'Arman Tsarukyan et le fait qu'il vient d'une famille millionnaire, qu'il a un père qui avait percé dans le bâtiment et qui avait une excellente entreprise et que ça a permis à Arman Tsarukyan de grandir avec une certaine légèreté. Et j'expliquais justement que la légèreté avec laquelle il a grandi, euh, pas liée à la... Go, ok, lié, ok, associé à la, ok, associé à la discipline à laquelle il a réussi à faire preuve grâce au conseil de son père et grâce au MMA, grâce au sport qu'il a pratiqué, etc. C'était justement les clés qui allaient lui permettre de battre Islam Makhachev, qui lui est complètement sous pression parce que Islam Makhachev il met toute sa vie dans le MMA. On a les interviews là de Rabib Nurmagomedov qui fait que répéter que leur équipe ils font que des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Et du coup, il y a énormément de pression autour d'Islam Makhachev et ça se ressent à chacun de ses combats. Honnêtement, Islam Makhachev, il est vraiment au-dessus de sa catégorie. Pourtant, il y a beaucoup trop de ses combats qui étaient très difficiles. Contre Volkanovski, c'était difficile. Contre Arman Tsarukyan, c'était difficile. Contre Dustin Poirier, extrêmement difficile. Il finit le combat. Donc en fait, on a sur le palmarès un finish. Donc on se dit que c'était un combat facile. Mais en réalité, il y a des décisions d'Islam Makhachev qui étaient bien plus faciles que ce combat face à Dustin Poirier, qui est son dernier combat où il a énormément souffert, pardon. Il a énormément souffert. Donc ça reste un combattant qui, à cause de la pression qui se met, c'est la raison, c'est la manière dont il s'était pris le KO face à Adriano Martins. Il y avait trop de pression sur lui, plus pallié au fait qu'en plus il sous-estime parfois ses adversaires. Il y avait de quoi faire pour Arman Tsarukyan, c'était vraiment intéressant. Rendez-vous compte, on a attendu combien de temps? Un mois pour avoir un nouvel UFC, vu que depuis l'année dernière, on a eu le petit moment de trêve, entre guillemets, de l'UFC. Enfin, on a notre événement, évidemment, je ne parle pas de Mackenzie Dern contre, je ne sais plus c'était contre qui, Ribas. Non, on parle du premier UFC numéroté qu'on a eu pour 2025, et finalement Arman Tsarukyan il vient nous le gâcher comme ça. Il y a des gens dans les commentaires de la vidéo que j'ai posté un peu coup de gueule envers Arman Tsarukyan qui m'ont dit mais Arman Tsarukyan en vrai il s'est juste blessé, c'est pas de sa faute, etc. Des blessures ça arrive tout le temps. En réalité le problème qu'il a eu au dos, je pense qu'il savait très bien qu'il pouvait avoir ce problème là, mais il a accepté de prendre le risque. Une fois que tu acceptes de prendre le risque de démarrer la Fight Week, de ramener tous les médias, de faire en sorte que tous les fans achètent leurs billets pour venir te voir combattre, il a désordonné l'ordre de la carte. Donc les fans vont littéralement voir quelque chose pour lesquels ils n'ont pas payé. Les médias ont préparé des choses, moi y compris, que finalement on va pas pouvoir utiliser. Donc en fait, c'est tout un écosystème qui est chamboulé à cause de combattants comme ça qui chamboulent un peu le main event. C'est pas Arman Tsarukyan, c'est pas le premier à faire ce genre de bêtises. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Le problème, c'est quand vous le faites vraiment au dernier moment, et ça en général, c'est blacklisté de l'UFC. Évidemment que c'est imprévisible, c'est le sport le plus imprévisible en termes de santé. On a Benoît Saint-Denis qui est l'exemple parfait parce que justement il est dans cette division et il a eu une occasion un peu similaire. C'était pas pour le titre mais c'était face à Dustin Poirier où il a souffert d'un staphylocoque juste avant le combat. Il était vraiment dans son droit parfait de dire je ne suis pas en mesure de combattre. Et ça aurait été la vérité, surtout pas en mesure de combattre un combattant aussi dangereux que Dustin Poirier, surtout pas en mesure de combattre pour un combat aussi important que le combat face à Dustin Poirier. Il pouvait dire les mêmes choses que Tsarukyan a dit, mais pourquoi il ne les a pas dit? Parce que Benoît Saint-Denis, il n'est pas dans la situation financière d'Arman Tsarukyan. Je ne dis pas que Benoît Saint-Denis a besoin de cet argent avec l'UFC, mais je dirais quand même que Benoît Saint-Denis a besoin d'avoir une bonne relation avec l'UFC. Et c'est ce qu'ils expliquaient avec Guillaume Pelletier, qu'ils ont fait le bon choix de quand même faire le combat. Guillaume Pelletier, Daniel Warin et toute l'équipe de Benoît Saint-Denis à cette époque-là. Ils ont fait le bon choix de quand même prendre ce combat-là, malgré l'état de santé de Benoît Saint-Denis, parce que ça permet de garder de bonnes relations avec l'UFC. Tu refuses ce genre de combat pour je ne sais quelle raison au dernier moment et tu gâches toute la carte. C'était l'UFC 299, ils auraient été blacklistés, c'est sûr. Là, ici, c'est le premier UFC de l'année. C'est vraiment un UFC sur lequel il ne faut pas faire ce genre de bêtises en tant que combattant, sinon on te blacklist. Mais Arman Tsarukyan, qu'est-ce qu'il en a à faire d'être blacklisté par l'UFC? Il avait déjà refusé ce combat face à Islam Makhachev. Il avait refusé ce combat, pour ceux qui ne savent pas, juste après qu'il ait battu Charles Oliveira, Dana White lui a proposé le combat face à Makhachev. Makhachev était prêt à combattre. Et après ça, je crois qu'il y avait le ramadan, il y avait quelque chose comme ça qui faisait que Islam Makhachev n'allait pas être prêt à combattre pendant un long moment. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir ce combat que maintenant. Alors qu'ils étaient
parfaitement apte à combattre avant. Les deux avaient un combat qui datait assez pour qu'ils puissent combattre fin 2024 au plus tard. Finalement, ils combattent début 2025 et même début 2025, Arman Tsarukyan nous met la même chose. Il dit qu'il veut être vraiment prêt, il veut vraiment être à 100%, mais personne n'est à 100% le jour de leur title fight. Islam Makhachev, son adversaire, n'aurait pas été à 100%, demain il ne sera pas à 100%. Rappelez-vous Renato Moicano qui va justement affronter Islam Makhachev. Rappelez-vous dans quel état est-ce qu'il a détruit Benoît Saint-Denis. Désolé pour Benoît Saint-Denis, mais rappelez-vous dans quel état est-ce qu'il l'a détruit. Il avait une épaule disloquée, plus, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais il avait un vrai problème visible, physique, qui aurait pu être un motif de retrait évident. Un motif de retrait, il avait juste à le pointer. Et on aurait dit, ok, il y a quand même des raisons qu'il ne fasse pas ce combat, mais il a quand même fait ce combat parce que on organise cette UFC Paris, il voyage du Brésil à Paris pour cette grosse opportunité que l'UFC lui donne de vraiment mettre la lumière sur lui en affrontant un combattant prenable comme Benoît Saint-Denis, mais qui en plus est une star dans son pays. Il s'est dit non, je ne peux pas faire ça à l'UFC. Il est venu malgré sa grosse blessure. Ça a payé pour lui Renato Moicano. Ça aurait pu payer pour lui Arman Tsarukyan. Mais non, et c'est là que je fais mon petit coup de gueule un peu, dans le sens où je dis que c'est une princesse, c'est qu'il veut absolument avoir toutes les conditions autour de lui qui sont parfaites. Et j'ai envie de dire, c'est son droit, c'est pas des employés de l'UFC, c'est des contractants indépendants, je sais pas comment on dit ça en français, independent contractor en anglais, c'est des contractants indépendants, il a le droit de se retirer au dernier moment, mais il doit en accepter les sanctions. Le problème, c'est que c'est comme le moment où il avait frappé un fan, rappelez-vous, le moment où Arman Tsarukyan avait frappé un fan en entrant dans l'octogone, enfin en entrant dans la salle, c'est le genre d'action que normalement un combattant qui tient à sa relation avec l'UFC, qui tient à son argent, qui tient à son chèque, qui veut pas prendre une amende, c'est le genre d'action qu'il ne ferait pas. Tu te canalises et c'est normal, il y a des fans qui sont fous, ils boivent, enfin bref. Mais non, Arman Tsarukyan se permet de frapper le fan et il se justifie et il est dans son droit, mais il doit prendre son amende. Le problème, c'est que les amendes, ce ne sont pas des... Il s'était pris une amende, hein. Les amendes ne sont pas des vraies sanctions pour les riches. Et ça, c'est dans la société comme à l'UFC, comme dans n'importe quelle compagnie. Euh, une amende, ce n'est pas une sanction pour quelqu'un qui est riche. Donc là, quelqu'un comme Arman Tsarukyan, qui, franchement, j'essaie de ne pas être vulgaire, hein, mais vraiment, qui nous néglige, voilà, en nous annulant un main event comme ça la veille, c'est vraiment représentatif de quelqu'un qui n'a pas peur d'être mal vu, quelqu'un qui n'a pas peur de dégrader ses relations, que ce soit avec l'UFC, que ce soit avec les fans, que ce soit avec son adversaire. Là, il trahit Islam Makhachev. Évidemment, c'est des adversaires au moment où ils font le combat, mais c'est une danse qu'ils font à deux, un combat. Là, Islam Makhachev, il s'apprêtait à faire ce combat qui est extrêmement important pour sa carrière. C'est le combat dont on lui a le plus parlé. Je rappelle que le premier combat, pour ceux qui ne savent pas, hein, mais le premier combat d'Arman Tsarukyan, c'était face à Islam Makhachev. La première fois qu'Arman Tsarukyan a mis les pieds à l'UFC, c'était face à Islam Makhachev et il lui avait donné beaucoup de fil à retordre. Beaucoup de fil à retordre en lutte particulièrement. C'était un combat extrêmement technique en termes de grappling. Beaucoup de gens parlaient d'une potentielle trilogie dans ce combat parce qu'on imaginait que Arman Tsarukyan puisse battre Islam Makhachev et qu'après cette victoire après cette victoire de Arman Tsarukyan, on se dise ok, Islam Makhachev s'il veut vraiment confirmer sa suprématie, il peut faire une trilogie face à Arman Tsarukyan et en fait ça ferait quelque chose où il est plus en train de dominer vraiment la division, juste on a de nouveau une division qui est assez équilibrée et c'est un excellent combattant comme Khabib l'était, comme l'étaient tous les champions de cette catégorie. Ce serait vraiment représentatif. C'est un combat qu'il attendait, Islam Makhachev. Il attendait pas le combat face à Renato Moicano. Finalement, il a quand même sorti une petite réaction, Islam Makhachev, où il disait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, un champion, c'est quelqu'un qui est plus fort que tout le reste de la division. Je ne dirai jamais non à un combat. C'est parti. De un, bah, c'est pas de Renato Moicano qu'on pense que tu vas avoir peur. Mais en plus, il ne va pas obtenir le crédit qu'il mérite pour avoir pris un combat à la dernière minute face à quelqu'un qui a un style complètement différent. Maintenant, la réalité c'est que Renato Moicano, il a ni les skills nécessaires en striking pour surprendre Islam Makhachev avec un changement de style. Donc Islam Makhachev qui s'apprêtait à affronter un grappleur, maintenant il affronte un striker. Ouais, mais de toute façon le striker n'est pas si fort que ça. Et en plus de ça, Renato Moicano, si on devait choisir un atout, ce serait beaucoup plus le grappling. Si tu veux grappler contre Islam Makhachev, bon courage. Honnêtement, moi, le pronostic que j'ai donné, c'est Islam Makhachev, premier round par soumission. S'il a réussi à le faire à Charles Oliveira, il n'aura aucun mal à le faire face à Renato Moicano. Et je vois bien Renato Moicano faire l'erreur de jouer le jeu du grappling, de la lutte, etc. assez tôt dans le combat, quand ils sont encore secs, quand c'est très létal d'échanger au sol. Donc, je vois une soumission au premier round.
C'est une déception, hein, cette carte, du coup, parce qu'on se retrouve avec Benil Dariush qui est exclu de la carte. C'est le grand perdant. C'est dramatique ce qui lui arrive à Benil Dariush parce que il a eu sa défaite face à Charles Oliveira. Ok, c'était le retour de Charles Oliveira. C'était son moment de gloire. On n'en a pas vraiment voulu à Benil Dariush. On était plus au moment où Benil Dariush il a perdu face à Charles Oliveira. On disait plus, ok, c'est Charles Oliveira qui est au retour, qui est de retour, pardon, à sa meilleure forme. Mais on parlait pas de Benil Dariush. Par contre, quand Benil Dariush a perdu face à Arman Tsarukyan, le chaos incroyable, la performance incroyable, agressive que Arman Tsarukyan lui a fait, il lui a roulé dessus. Là, on a vraiment parlé du décès de Benil Dariush, de la fin de son ère. Et donc Arman Tsarukyan, qui a gâché la carrière de Benil Dariush dans les règles, là, il se retrouve à enfoncer le clou en ne lui permettant pas de rebondir. C'était clairement un combat sur lequel il aurait pu rebondir. Benil Dariush, Renato Moicano, il est en pleine bourre, mais il est prenable. Donc Benil Dariush, c'est quand même quelqu'un qui avait prouvé avoir les skills nécessaires pour faire la compétition au top de cette niveau. Pardon. Faire la compétition au top. Ok. Faire la compétition au top de cette division. Finalement, go. Ok. Faire la compétition au top de cette division. Il a eu 2 défaites d'affilée sur KO. Donc en fait, je dirais pas que c'est des accidents évidemment, mais ça reste des défaites qui dépendent d'une action, on va dire. Et donc c'est pas forcément décisif. C'est un peu comme Adesanya qui est sur 2 défaites d'affilée, mais en réalité il est toujours au top de son niveau. Donc en fait on pouvait ne pas enterrer Benil Dariush, mais là l'UFC le met de côté à cause d'Arman Tsarukyan qui est lui-même à l'origine du déclin de Benil Dariush. Donc vraiment, Benil Dariush, c'est le plus grand perdant. Le grand gagnant, c'est Renato Moicano. Pour nous, ça fait un peu un pincement au cœur parce qu'en fait, on se dit que si Benoît Saint-Denis avait gagné face à Renato Moicano, ça aurait été lui aujourd'hui qui remplace Arman Tsarukyan dans ce genre d'occasion. Et c'est exactement ce qu'on visualisait en plus. De toute manière, Benoît Saint-Denis, on imaginait ça après une victoire face à Dustin Poirier, puisque Dustin Poirier a du coup affronté Islam Makhachev juste après ce combat. Pareil là, l'adversaire de Benoît Saint-Denis va de nouveau affronter Islam Makhachev. Je pense que ça peut être une belle tête d'affiche ça pour un journal ou pour une vidéo. Les adversaires de Benoît Saint-Denis affrontent le champion Islam Makhachev. Bon voilà, c'est le petit regret. Mais le plus gros regret, c'est qu'on n'a pas ce gros combat entre Arman Tsarukyan et Islam Makhachev. Je me pose même la question, est-ce que l'UFC va sanctionner vraiment Arman Tsarukyan ou est-ce qu'ils vont juste donner le combat que les fans demandent, vu que sanctionner Arman Tsarukyan n'aura aucune incidence, il en a rien à faire. Il en avait rien à faire au moment où où il a frappé le fan. Je me rappelle qu'il devait faire un stage en plus de payer une amende. Donc ça peut-être que ça a pu avoir un impact en termes de punition. Mais et il devait s'excuser. Je me souviens même pas d'avoir vu qu'il l'a fait. Donc en fait, je pense qu'il a pris sa suspension jusqu'au bout. Donc clairement, ça confirme que Arman Tsarukyan n'en a rien à faire des suspensions et des sanctions. Il fait un peu ce qu'il veut. Parce que c'est un de ces combattants qui a une certaine légèreté, qui n'a pas besoin de réussir dans la cage pour réussir dans la vie. À la base, ma première vidéo là que j'allais sortir avant que ce combat soit annulé, c'était justement pour expliquer que c'était ça son super pouvoir, c'est que lui, il s'en fiche, mais finalement il s'en fiche un peu trop. Et du coup, on se retrouve nous les fans comme les plus grands perdants, pas d'aussi grands perdants que Benil Dariush, c'est lui le vrai perdant de cette histoire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire les pronostics que vous avez pour cette carte, le combat entre Oumar et Merab. Dieu merci, tient toujours. Le combat entre Jalal Hill et Iri Prohaska tient toujours. Le nouveau combat, c'est Renato Moicano contre Islam Makhachev. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui voient Renato Moicano l'emporter. Pour la majorité d'entre vous qui voient Islam Makhachev l'emporter, n'hésitez pas à mettre un pronostic exact. Mon pronostic exact, c'est soumission au premier round. J'attends vos pronostics. Pensez à vous abonner à la chaîne Karate Bushido Actu. Mettez un like. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.